C'est à cause de Wilson, c'est ça? Non. Je te l'ai déjà dit, je comprends ce qui s'est passé. Je vais juste me chercher quelque chose à boire pour m'aider à me reposer. D'accord? Échec. C'est Monica qui appelle. Celle qui t'a interrompu l'autre jour? Oui, c'est elle qui m'a interrompu quand j'allais faire l'amour avec Elsie. Tu ne vas pas décrocher? Non, parce que ce n'est pas le moment idéal pour téléphoner aux gens. C'est sûr. Et souviens-toi que je suis venu chez toi tard dans la nuit. Tu te souviens qu'il était très tard. Tout ça parce que je voulais juste parler un peu. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir pu discuter un moment avec toi, Bernardo. Peut-être qu'elle a besoin de te parler elle aussi. Allô? Allô? Ça va, Bernardo? Je me suis dit que tu dormais déjà, mais je voulais quand même essayer. Non, je joue aux échecs et je suppose que tu m'appelles parce que tu as besoin de me parler pour me demander mon aide, c'est ça? Comment est-ce que je pourrais t'aider, dis-moi? Non, je n'ai besoin d'aucune faveur, merci. Je t'appelais juste pour te faire un petit coucou. Pourquoi est-ce que tu ne m'appelles pas demain matin à 9 h, qui est une heure un peu plus raisonnable que maintenant? Bah parce que c'est maintenant que je pense à toi, Bernardo, c'est tout. Comment tu vas? Tu te portes bien? Esperanza te traite bien? Oui, merci. Bien. Et le travail? Ça se passe bien, je vais au supermarché, j'emballe les choses, il me donne un pourboire et je rentre. Merci de m'avoir appelé. J'aime parler avec toi. Mon cœur a commencé à battre très vite en voyant que c'était toi. Moi aussi, j'adore parler avec toi. Merci d'avoir décroché. Là, je suis un peu occupé parce que j'ai une visite très importante, alors je dois te dire au revoir et raccrocher, Monica. Attends. Tu es avec Elsie? Non, avec Alfredo, le père d'Adriana. Il était triste et il avait besoin de me parler pour me demander des conseils parce qu'il s'est battu avec Rosa et ils ne font plus de relations sexuelles. Je vois. J'espère qu'ils finiront par se réconcilier. Merci pour la petite discussion. Au revoir. Au revoir. Échec et mat. Sería romper ese silencio, no sé, estar comiendo. Je viens peut-être d'une autre planète, mais je trouve que la vie est un peu injuste. Je trouve qu'il serait plus logique, enfin plus raisonnable, que moi je sois avec Javier et que toi tu sois avec Adriana. Et je me dis que... Oui, ne fais pas cette tête-là. Tout le monde sait très bien que toi et Adriana, vous aiderez l'un de l'autre. Et vous faites comme s'il ne se passait rien. Vous faites semblant de ne plus rien ressentir l'un pour l'autre. C'est pitoyable. Même ce voyou l'a remarqué, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Brenda? Non, Brenda. Tu as peut-être raison sur ce point, mais écoute-moi bien attentivement. Je sais que jamais je ne vais cesser d'aimer Adriana. Mais je sais aussi qu'elle et moi, on ne pourra plus jamais être ensemble. Et même si tu ne me crois pas, je me suis fait à cette idée et je vais bien. Quoi? Tu as raison, je ne te crois pas une seule seconde. Pourquoi tu me cherches comme ça? Pourquoi? Non mais franchement, Wilson, comment peux-tu être aussi détendu en sachant que la personne que tu aimes est avec une autre personne qu'elle n'aime sûrement pas? Tu te mens à toi-même, Wilson. Écoute, tu veux que je sois franche avec toi? Moi, tu sais, je ne souhaiterais jamais que Javier soit heureux avec Louisa. Arrête de me regarder comme ça, parce que tu veux que je sois plus franche que ça, Wilson. Je pense que Louisa mérite de vivre toute seule, parce que c'est une fouineuse, une fille stupide et... Ah, Brenda, c'est bon, ça suffit, arrête, calme-toi. Tu ne peux pas comparer la relation que tu as eue avec Javier pendant quelques mois avec ma relation avec Adriana qui a duré des années. Le chagrin d'amour est proportionnel au temps que tu as passé avec cette personne, petite sœur. C'est une théorie complètement absurde. Qui te dit que si on passe moins de temps avec quelqu'un, on ne peut pas encore l'aimer suffisamment? Non, Wilson, non. Tu sais quoi? Toi et moi, on va porter un toast. Tu es sûr de ça, Javier? Oui, on va porter un toast. Avec une boisson qu'on adore qui s'appelle... le jus de fruits. Je n'ai jamais reçu autant d'attention de ma vie, je risque de m'habituer. Et ça ne fait que commencer, mon amour. Mais si tu veux boire quelque chose, tu sais, rien ne t'empêche de boire quelque chose de plus fort. Tu peux. De quoi? Ben, de l'alcool. De l'al quoi? De la.
Mon amour. Non, je suis sérieuse. Je ne vais pas replonger. Comme Bernardo le dirait, je tiendrai ma parole. Écoute, chérie. Quand tu es heureux avec quelqu'un, tu n'as besoin de rien d'autre pour t'amuser avec elle. Rien d'autre. Pourquoi tu es aussi gentil, hein? Je ne sais pas. J'ai lu quelque part que dans la vie, il fallait prendre les choses au jour le jour et vivre l'instant présent. Oui, c'est comme ça que la vie fonctionne. Vivre à fond chaque moment et espérer le meilleur, n'est-ce pas? Vu qu'on est sincères l'un envers l'autre, est-ce que je peux te demander une chose? Tout ce que tu voudras. Ne me fais pas souffrir. Ne me mens pas et ne me fais pas souffrir. Parce qu'en ce moment, tu sais que je suis très vulnérable. Qu'est-ce que tu racontes? Bébé, pourquoi je te mentirais? Comment pourrais-je te faire souffrir? Ben, on ne peut pas savoir, Javier, car dans la vie, il y a des choses qui arrivent sans qu'on s'en rende compte. Des fois, on fait des choses qui blessent les gens qu'on aime sans qu'on l'ait voulu. Un jour à la fois, mon amour. Javier, il faut vraiment que je me ressaisisse. Tu sais que j'ai une sale maladie, et ça s'appelle l'alcoolisme. Et toi, tu es sûre de vouloir vivre avec ça, de pouvoir vivre avec ça? Écoute, Luisa, tu connais quelqu'un qui est parfait, toi? Tout le monde a ses petits problèmes, pas vrai? Tu as tes défauts, tes addictions. Moi aussi, j'ai mes propres défauts. Je prends le risque, sans hésiter. Si tu es prêt à vivre avec ça, ça me va. Parce que je ne voudrais pas que tu penses que tu sois mon sauveur, Javier. Je ne voudrais pas que tu crois que tu as le devoir de veiller sur moi, tu comprends, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas l'intention de faire ça, ne t'en fais pas. Non, 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 je tiens à insister là-dessus, Javier. Je ne veux pas que tu aies de la pitié pour moi. Ce que je veux, c'est de l'amour sincère. Je sais que je suis malade, mais tu n'as pas à vivre avec ça. On est là tous les deux, non? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On apprécie. On apprécie. N'est-ce pas? Tu ne trouves pas? Qu'est-ce que c'est bon. Tu sais, j'aime vraiment Javier, Wilson. Et crois-moi, je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour le récupérer. Peu importe les moyens et peu importe le temps que ça prendra. Parce que... Tu es encore beaucoup trop jeune, Brenda. Vraiment trop jeune. Tu ne réalises même pas ce que tu es en train de dire. Tu es trop jeune, ma chère. À ton âge, je profitais à fond de ma vie. Et c'est ce que tu devrais faire aussi. Tu devrais profiter de la vie, faire tout ce que tu veux, Sorette. Javier est peut-être important pour toi et je te comprends, c'est un adorable imbécile. Moi aussi, je l'aime. Mais tu sais quoi? D'après moi, Javier n'est pas fait pour toi, Brenda. Vis ta vie à fond, Sorette. Tu ne devrais jamais souffrir pour personne. Qu'est-ce que je fais alors? Je dois faire idiote? Faire comme s'il ne s'était rien passé? Tu veux que je les laisse être heureux? Tu rêves ou quoi? Alors vas-y. Sois la méchante de l'histoire. La vilaine Brenda, je pourrais écrire une chanson sur toi si tu veux. Wilson. Écoute-moi, Sorette, apprécie le moment présent, vis ta vie. Tu ne te rends pas compte, mais... tu as encore toute la vie devant toi. Surtout, ne fais pas les mêmes erreurs que j'ai faites. T'es encore jeune maintenant, mais si tu continues sur ce chemin, je peux t'assurer que tu seras aussi paumé que moi. Tu crois que c'est marrant de vivre comme ça? Alors... Tout est de ma faute, je me suis laissé emporter. Non, ce n'est pas de ta faute, ne t'inquiète pas, je vais en parler à Henri. Si tu risques d'avoir des problèmes, je vais lui parler. Pas la peine, c'est tout moi de faire tout foirer, Adriana. Je ne risque pas d'avoir de problème parce que je suis célibataire, moi. Vous pouvez me donner un autre, s'il Avec vous plaît, plaisir. et mettez-le sur ma note, d'accord? Bien sûr, monsieur.
Salut, fiston. Salut, tu vas bien? Très bien. Je vais bien, mais j'irais beaucoup mieux si tu étais avec moi en ce moment. Ce serait vraiment génial. Mais en général, ça va. Bien, c'est super. Comment ça se passe avec les concerts? Je suis en train de jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux et apparemment c'est un vrai succès. Je te félicite. Oui, tout se passe à merveille. Oui, mais pour être honnête, la plupart des commentaires concernent surtout ce baiser d'Adriana et Wilson. C'est quand même dingue, non? Je ne sais pas, papa. Je n'aime pas vraiment ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, hein? Mais non, ne t'en fais pas trop pour ça. Ça fait partie du show. Mais merci quand même de t'inquiéter pour moi, c'est sympa de ta part. C'est normal que je m'en fasse pour toi, papa. Je tiens à toi et je veux ton bien. Je t'aime aussi, fiston. Alors comment tu vas? Je vais bien. Je finis quelques devoirs et puis je vais me reposer. C'est très bien, dans ce cas, je te laisse travailler. Je t'aime. Il ne faut jamais que tu l'oublies. Je le sais, je t'aime aussi, papa. Salut Adriana, hein? Pour moi. D'accord, je lui dirai. Repose-toi. Vous savez quoi? Demandez-moi quelque chose, je reviens tout de suite. Tenez, monsieur. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Henri, Doc! ça va? Très bien. Je t'ai vu là-bas et je me suis dit, ça ne peut pas être lui. Mais si, c'est toi. Et je me suis approché. Et ta femme? Elle se repose et, pour être honnête, j'étais sur le point d'aller me coucher aussi. Oh non, c'est trop tôt quand même. Je suis avec des amis, tu veux nous rejoindre? Fabian, je ne veux vraiment pas paraître impoli, mais pour être honnête, je ne suis pas d'humeur à parler à des inconnus ce soir. Tout va bien? Oui, tout va bien. Enfin, ça peut aller. Mais il n'y a rien de très inquiétant. Non, bien sûr que c'est inquiétant, Henri. Viens t'asseoir avec moi et parle-moi. Ne garde pas tout ça pour toi seul. C'est pas très bon pour toi. Et tes amis alors? Ça va, on a été ensemble pendant toute la conférence. Je ne crois pas que je leur manquerai pour une nuit. S'il vous plaît, donnez-nous 2 de ce qu'il vient de prendre tout à l'heure, s'il vous plaît. Bien sûr, pas de problème. Allez, c'est parti. Oui, vous pouvez mettre ça là-bas, s'il vous plaît. Très bien, madame. Merci. Vous pouvez me donner le jus? Merci. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. À vous aussi. Oh, je meurs de faim. Allô? Que fais-tu encore debout à cette heure-ci, mon cœur? Je regardais le concert en streaming sur le net. C'est vraiment épatant. Et alors? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis en train de lire les commentaires. Les gens ont adoré. Et tu ne croiras jamais, mais les élèves de mon école aussi ont adoré. Des jeunes élèves? C'est intéressant. Oui, et le plus étrange, c'est que tout le monde adore Adriana. Ils veulent tous la rencontrer. C'est pas si étrange que ça. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Les mêmes choses. Les groupies sont toutes raides dingues de Wilson et elles ne le cachent pas du tout. Et elles espèrent toutes pouvoir un jour les voir se marier. Qu'est-ce qu'ils disent à propos du baiser? Il y a sûrement beaucoup de commentaires là-dessus, non? Non, maman. Ils parlent surtout des chansons, des paroles, du genre de musique. J'aurais juré que ce baiser ferait l'effet d'une bombe sur les réseaux. Tu as peut-être raison. Maman, il faut que je te laisse. J'ai encore des devoirs. D'accord, mon cœur. Je t'embrasse. Bonne nuit. Au revoir. Non, Victor. Pourquoi est-ce que tu me mens comme ça, hein? Je sais qu'Alfredo est avec toi. Passe-le-moi, s'il te plaît, hein? Bon, d'accord. Si tu le dis, alors je te crois. Mais fais-moi une faveur, je t'en prie. Si jamais tu le vois, fais-moi signe. Comme ça, je pourrai l'appeler, d'accord? Tu es vraiment sûr qu'il n'est pas avec toi? D'accord. Merci, Victor. Où est-il? Quoi? Ouais, tu m'attendais? Non! Pourquoi diable est-ce que je t'attendrais, Alfredo? J'ai été très claire avec toi avant que tu t'en ailles, non? Que si tu t'en allais, ça en serait fini de nous Je deux. t'ai entendu, Rosa. Arrête un peu de me répéter le même refrain. Oui, si tu tiens vraiment qu'on en finisse, ce sera une bonne chose. Alors pourquoi t'es encore là? Parce que je vais ici.
Qu'est-ce que tu crois? Tu voudrais que je vive dans la rue? Laisse-moi te rappeler, Rosa, que nous sommes deux à habiter dans cet appartement. Nous sommes tous les deux propriétaires. Alors le seul changement qu'on puisse faire ici, c'est de faire chambre à part, Rosa. C'est le mieux que je puisse faire pour toi. Ah, alors, laisse-moi te rappeler une chose. Nous vivons dans cet appartement grâce à Adriana, pas vrai? Et vu que tu ne veux pas qu'elle s'occupe de toi et que tu ne veux pas de son argent, je trouve ça raisonnable que ce soit toi qui t'en ailles de cet appartement. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'Adriana nous aide avec la maison, c'est une chose. Mais qu'elle prenne soin de nous, qu'elle subvienne à tous nos besoins sans qu'on travaille, ça c'est une autre chose. Je suis sûre et certaine que cette situation t'arrange bien. Si tu es aussi fier que tu prétends l'être, tu devrais quitter cette maison. Bien sûr que j'ai ma fierté, Rosa. Mais je ne suis pas stupide. Je sais très bien quel genre de femme tu es. Tu voudrais que je m'en aille d'ici? Une fois que je t'aurai laissé l'appartement, tu t'empresseras de le vendre, n'est-ce pas? Je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Je ne te laisserai jamais faire la même chose que tu as faite avec notre maison d'avant. Ça, jamais. Non, Alfredo, il n'est pas question que tu entres ici. C'est ma chambre. Pas question que tu restes dormir ici. Il n'en est pas question. Ce lit minuscule ne nous suffira plus à tous les deux. Ne fais que récupérer mes affaires. Tu peux garder ton énorme lit. Garde-le, ton précieux lit, princesse. Comme ça, tu auras le sommeil et le repos que tu mérites. Non, je n'arrive pas à croire que t'es comme ça, Alfredo. Non, je ne le crois pas. Hein? Tu disais que j'étais l'amour de ta vie, mais apparemment ce n'était qu'un gros mensonge. Oui, c'est ça. Je vais arrêter de t'embêter. Non, mais regarde un peu ce que tu es en train de faire. Tu vois, ça montre à quel point ton amour pour moi est minuscule. Ah oui? Oui. Tu peux penser tout ce que tu veux. Pense ce que tu veux, Rosa. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je ne sais pas, Alfredo. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu veux bien m'expliquer? Pourquoi t'es devenu aussi amer? Je me suis posé la même question à mon sujet, Rosa. Mais maintenant, je connais la réponse. Dis-moi ce que c'est. En fait, je découvre finalement ta vraie nature. Et ça rendrait n'importe qui amer. Espèce de... Comment oses-tu me parler comme ça, Alfredo? Est-ce que tu t'es regardé au moins? Réfléchis à ce que tu dis. Parce qu'avec cette attitude-là, tu n'iras pas loin, mon cher. Tu te rends compte, à ton âge, tu te permets de juger les gens? Comme si toi, tu étais parfait, Alfredo. En fait, tu fais une crise de colère de vieillard. Oui, Alfredo, tu es vieux et grincheux, c'est tout. Voilà. Mais non laisse mon shampoing là où il était, d'accord? Tu te souviens que c'est moi qui l'ai acheté avec mon propre argent. Tu n'en as même pas besoin, je te rappelle que tu es chauve, tu l'as oublié? Hein? Attends, tu restes là parce que je n'en ai pas encore fini avec toi, d'accord? Laisse-moi te dire une bonne chose. Ne va surtout pas te faire des idées, entendu? Ne pense pas que nous allons résoudre ce problème comme nous l'avons fait par le passé. Mets-toi bien ça dans le crâne que tu devras faire un miracle pour qu'il se passe encore quoi que ce soit entre nous. On peut sortir maintenant? Ben vas-y. Je suis en train de les regarder. Les internautes ont doublé en quelques secondes. Oh, c'est vraiment extraordinaire. D'abord, il y a ceux qui ont acheté des billets qui sont entrés. Et puis les autres commencent très très vite à se joindre à eux. Hein? Non, Juan Fer, c'est vraiment un truc de dingue quand même. Oui, bien sûr, c'est un fabuleux succès commercial. C'est sûr. Et les statistiques que je t'ai demandées, tu les as? Le tableau des statistiques, les tendances... Super. Envoie-les-moi tous par mail, s'il te plaît. C'est tout simplement parfait. Merci beaucoup, Juan Fer. Je te promets de t'inviter à déjeuner une fois à Bogota. D'accord, prends soin de toi. Bye. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle de la chambre 1003. Pourriez-vous m'envoyer l'une des meilleures bouteilles de champagne que cet hôtel puisse offrir, s'il vous plaît? Merci. Bonne soirée. Je savais depuis toujours qu'il y avait un lien très fort entre Adriana et Wilson, mais j'ai laissé passer parce que j'avais besoin que mon fils me croie sur parole. J'avais besoin qu'il me fasse confiance. Mais maintenant, ils passent tout leur temps ensemble pendant cette tournée et ça pourrait affecter ce que j'ai accompli avec mon fils. Il s'est passé quelque chose entre eux qui te fait te sentir en danger? Ils se sont embrassés au concert. Alors ça craint. Et tu sais, les gens, ils adorent ce lien qu'il y a entre eux, ils en raffolent même.
Cette tension romantique qu'il y a entre eux, ça entraîne un succès commercial inespéré, mais j'ai peur que ça nuise à notre couple. C'est ce que je crains le plus. T'as peut-être raison, mais ce n'est peut-être qu'une mise en scène. Ça ne doit pas être facile. Non, pas facile du tout. J'aime Adriana, et pas seulement pour l'aide qu'elle m'apporte avec mon fils, mais aussi parce que c'est une femme formidable et je sais qu'elle aussi elle-même. Mais je me sens en danger. J'ai l'impression qu'elle pourrait me quitter à tout moment pour se remettre avec Wilson. Alors pourquoi tu ne vas pas lui en parler directement? Tu pourrais lui dire que tu n'aimes pas ce qui se passe. Alors comment est-ce que je pourrais lui demander ça? Hein? Eh ben, si toi tu trouves qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire, alors... je suis là. Tu peux te confier. Santé. Santé. Salut, mon ange. Salut, papa. Tu sais, je pensais que tu dormais et que tu ne décrocherais pas. Comment peux-tu penser ça? Tu sais, je suis là pour toi à plein temps, ma puce. Je serai là à chaque fois que tu auras besoin de moi. Ah, papa. Tu m'as tellement manqué et parler avec toi en ce moment, ça me donne une sensation de paix intérieure. Tu n'es pas en paix là où tu es? Ben, à vrai dire, j'ai vécu tellement de choses, papa. Je t'assure que j'ai vécu tellement de choses. Vraiment beaucoup. C'est un miracle que je sois encore en vie. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? La tournée se passe bien? Oui, la tournée se passe à merveille, papa. Mais c'est juste qu'en ce moment, je suis en train de vivre des choses incroyables. Mais je te raconterai tout ça en détail quand on se verra. Dis-moi plutôt comment ça se passe avec les fleurs. Bien? Tout va bien? Je veux dire, comme n'importe quelle entreprise qu'on démarre, il faut beaucoup de sacrifices. Mais ça démarre plutôt bien, ma chérie. Grâce au ciel. Et maman, est-ce qu'elle est heureuse? Oui, elle est heureuse. Ne t'en fais surtout pas, ma chérie. Ta maman va très bien, je peux te l'assurer. Tu peux me la passer une seconde, je voudrais lui parler. Elle vient juste de s'endormir. Elle était si fatiguée. Qu'en arrivant à la maison, elle a... qu'elle a directement plongé dans son lit. Ah, alors fais-lui un petit coucou de ma part, s'il te plaît. Je lui dirai, mais raconte-moi ce qui se passe là-bas, ma puce. Parce que je suppose qu'avec la lune de miel et tout le travail qui va avec, tu dois être exténué. Est-ce que tu as eu un peu de temps avec Henri? Oh, tu sais, papa, avec Henri, des fois c'est bien et des fois c'est un peu, je ne dirais pas bizarre, mais c'est un peu froid, tu comprends? N'oublie pas que tu parles à ton père, ma puce. Écoute, prévois quelque chose avec lui. Et prenez du bon temps. Je vais te dire une chose, les premières années de mariage, elles sont toujours les meilleures parce que faut commencer à planifier, à faire des projets de famille. Et puis, avec tout le respect que je te dois, ma petite Adrianita, n'oublie pas que l'arrivée d'un petit enfant illuminerait cette maison. Tu as raison, papa. Tu as absolument raison et je vais tout de suite aller voir Henri. On se reparle plus tard, hein? Dis bonjour à maman. Au revoir. Entrez. Quoi? Tu as oublié quelque chose? Ben, viens le chercher. Non. C'est... Écoute, Adriana a appelé. Et je n'ai pas pu lui avouer ce qui s'est passé entre nous deux, alors... Tu devrais commencer à réfléchir à la manière de lui annoncer que toi et moi, on va encore se séparer. Parce qu'il va falloir lui dire. Non, je ne lui dirai rien du tout. C'est ton tour. Il faut que tu le fasses, parce que je ne veux plus jamais lui mentir. C'est tout. C'est la nuit, bon sang. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit pile au moment de ma série préférée? J'arrive. Liba. Oh. Claudia. Désolée, je ne pensais pas que tu étais déjà couché. Et qu'est-ce que c'est que ce look?
J'aime m'habiller confortablement quand je me détends devant ma série. Je fais comme chez moi. Tu as raison. Tu veux entrer? Oui, oui, s'il te plaît. Ah, écoute, Libardo, voilà. À vrai dire, je réfléchissais à une chose. Et je n'arrive pas à trouver le sommeil. Et je tiens beaucoup à t'en parler ce soir même. Il faut que je te parle. Écoute, Claudia. Honnêtement, c'est vraiment très touchant de ta part. J'en suis honoré et je sais que toi et Henri êtes divorcés, mais franchement, j'ai beaucoup d'affection pour ce gars. Je ne ferai jamais une chose pareille. Tu sais, il y a des choses pour lesquelles il faut faire preuve de respect. Je crois que toi et moi, Non, Libardo. Mais non, tu croyais que... Tu as pensé que j'étais venue ici pour te faire la coupe? Ben Ça, c'est la meilleure. Je n'oublierai pas de sitôt. Ah. Mais non, s'il te plaît, Libardo, tu es vraiment trop drôle. Mais non, voyons. Ah, je vais finir par mourir de rire. C'était drôle, hein? Non. Ce que je vais te dire sera beaucoup plus excitant que si j'étais venue te faire la cour, champagne à la main. Arrête avec ça. Non. En fait, j'ai réfléchi à une idée dans laquelle Mompox Records fusionnerait avec Discos Piñeres. Dans ce cas, on ne ferait plus qu'une seule entreprise. Dans de quoi? Et je peux savoir d'où te vient cette idée? Ça m'est venu aujourd'hui même. Je regardais les statistiques, le nombre de vues en streaming et les tendances des médias sociaux, et j'ai remarqué que les gens nous adoraient en fait. Pas seulement le genre de musique qu'on offre, ni Adriana et Wilson séparément. Ils veulent tout ça en même temps. Ils aiment l'idée que ces deux-là sont en couple, ils vont même jusqu'à s'inquiéter pour leur avenir. Alors je crois sincèrement qu'on serait des imbéciles si on ne saisissait pas cette opportunité en or qui se présente à nous. On est des imbéciles. Quoi qu'il en soit, ne gâchons pas un aussi beau champagne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas gâcher, c'est bien l'alcool. Oh, par contre, je ne sais pas comment l'ouvrir. Attends. Je ne vais pas abîmer mes ongles non plus. Ah, mon Dieu, Libardo, tu croyais vraiment que j'étais venue pour te draguer? Oh Arrête avec ça, Claudia. Non, mais quelque part. Je parie que ça t'a plu. Ah oui, si ça te fait plaisir. Ya pasado tanto entre los dos. Ya extraviamos ese amor que nos juramos. Ya lloramos la traición que nos dolió. Ya los gritos son como señas de manos. Y el amor que nos unió, la pasión que nos movió, ya no son más que unos recuerdos del pasado. Adiós, mi vida. Esta es la última despedida. Brindemos por esos momentos, esos besos no se olvidan. Adiós, mi cielo. Guardemos este momento como algo que fue tan bonito después de tanto tormento. Adiós. No más dolor. J'arrive. Ouais. Wilson, je suis... Et écoute, Wilson, je tenais vraiment à te faire mes excuses parce que je me sens très mal de t'avoir laissé tout seul là-bas. J'ai l'impression que je suis le pire des potes qu'il y ait sur cette terre. Excuse-moi, je dis ça parce que je me sens vraiment mal, Wilson. Je sais que tu es un type bien et... Mais quoi qu'il se passe, sache que je serai toujours avec toi, mon frère. Mais je me sens trop mal, Will. Mais pourquoi, Rivière? Retourne chez ta petite amie, d'accord? Je ne t'en veux pas, mon pote. Là, je suis en train d'écrire pour me défouler un peu. Tout va bien, Je d'accord? sais, Allez, mais va-t'en. Luisa est déjà couchée, alors... Je me suis dit qu'il fallait que je vienne te parler. Je sais très bien que le mal est déjà fait, mais Non, sache que je c'est suis moi là, qui mon suis frère. égoïste. Je savais très bien que t'avais un engagement à respecter, mais on dirait que je l'ai oublié. Pardon, d'accord? Will... Je me sens tellement mal avec tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu me retenir de venir te voir. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Gravière. On dirait que les choses ont dégénéré en rien de temps. Et je suis... Écoute-moi bien, écoute. Ne te culpabilise pas, ce n'est pas de ta faute. Fais juste en sorte de rendre Lisa heureuse. Rends-la heureuse, d'accord? Rends-la heureuse comme tu n'as pas pu le faire pour ma sœur. Ce n'est pas pour te blâmer. C'est simplement qu'en ce moment, je suis un peu triste pour Brenda. Je ne l'ai jamais vue avoir le cœur brisé, tu vois. Oui, je sais, Wilson, mais...
Ça me fait bizarre d'en parler avec toi. Je veux dire, Brenda est ta sœur, alors mets-toi à ma place. Hein? J'aime Brenda, et je crois que tu le sais bien. Mais je sais que tu me comprends. C'est peut-être comme ce qui s'est passé avec Adriana. C'est pareil, c'est fini avec Brenda. Oui. Je suis juste un peu inquiet pour ma petite sœur, tu vois. Et j'espère de tout mon cœur que Brenda s'en remettra aussi vite que possible. On est cool? Allez, top là. Merci, mon pote. Vraiment. Écoute-moi, sœurette, apprécie le moment présent. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais... T'as encore toute la vie devant toi, sœurette. Surtout, ne fais pas les mêmes erreurs que j'ai faites. T'es encore jeune maintenant, mais si tu continues sur ce chemin, je peux t'assurer que tu seras aussi paumé que moi, sœurette. Tu crois que c'est marrant de vivre comme ça? Ma pisse, salut. Comment ça va? Ça fait une éternité, n'est-ce pas? Ouais, je sais, moi non plus, je ne t'ai pas appelé. On était toutes les deux occupées. Non, écoute, tout va bien, je n'ai pas à me plaindre. En ce moment, je suis à Medellin. Oui, en fait, j'accompagne mon frère qui est en tournée. Oui, je ne te cacherai pas que c'est assez cool. Écoute, ma pisse, j'ai beaucoup réfléchi et... À vrai dire, je t'appelle aujourd'hui parce que... Je crois que je suis enfin prête à faire ton truc de webcam. Oui, je sais. J'ai été vraiment idiote de ne pas avoir essayé plus tôt. Mais maintenant, je suis tout à fait libre. Je n'ai plus personne pour m'en empêcher. Je ne t'ai pas dit? Oui, j'ai rompu avec cet imbécile de Javier. Tu as raison, ma pisse. C'est tout à fait ça. Laissons derrière ce qui ne marche pas. Alors, comment on fait? Je t'appelle une fois que je reviens à Bogota? On se donne rendez-vous et tu me dis comment ça fonctionne? Non, je ne changerai plus d'avis, j'en suis sûre. C'est promis. Super, merci. Prends soin de toi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mon mari m'a dit qu'il viendrait boire un verre ici, vous ne l'auriez pas vu? Attendez, j'ai une photo de lui sur moi, je vais vous montrer. Tenez, Henri Bedoya, le producteur. Il était ici il n'y a pas longtemps, il a bu quelques verres et il est parti. Alors il était ici. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Henri? Vous êtes sur la messagerie vocale. Laissez un message après le bip. D'accord, je vois. Apparemment, ta tension artérielle est un peu élevée. C'est sûrement parce que tu ne t'es pas assez reposé ces derniers temps. Combien d'heures est-ce que tu as dormi ces jours-ci? Franchement, pas beaucoup. Très bien, ouais, je m'en doutais. Je vais donc te prescrire un genre de relaxant naturel. Et je suis certain que ça t'aidera beaucoup à récupérer ton sommeil.
Tu peux en trouver dans à peu près toutes les pharmacies. Peut-être même à la pharmacie de cet hôtel. Merci. Merci pour tout. Merci surtout d'avoir pris le temps de m'écouter. C'est agréable de se faire écouter. Je te l'avais dit. Et tu pouvais compter sur moi. À n'importe quel moment. Merci. Tout va bien? Oui, oui. Fabian, je crois que je vais aller me reposer un peu. Passe une bonne nuit. Henri? Ça va? Je t'ai cherché partout, mais je ne t'ai trouvé nulle part dans l'hôtel. Tu disais que tu serais dans le hall, non? No te importó todo lo que te di, tan descarada ni hablabas de mí, tus mentiras tampoco hablan bien de ti. No sé cómo te creí. Tú no sabes que me duele hasta los huesos, que en tu cama ya duermes con otro. Tu vas bien? Y yo aquí creyendo en el amor eterno y él tocando cada espacio de tu piel. Y no me aclares, ya lo sé, no me toques que eres miel. Regresa con él, regresa con él. Ah, madame. Tu es matinale, dis donc. Ah non, j'ai juste un peu froid et je vais aller chercher une autre couverture. Donc, tu t'en vas maintenant? Oh, je voulais juste voir le lever du jour. Ce n'est même pas drôle. Tu as déjà pris du café? Ouais. Oui. J'en ai pris. Très bien. J'ai intérêt à y aller maintenant, si je veux trouver de belles fleurs. Ah, d'accord. Je te souhaite bonne chance et bonne journée. Oui, je sens que ça va être une belle journée. Je te remercie pour les encouragements. De rien. Oui. Je te souhaite une bonne journée à toi aussi. Merci, c'est gentil de ta part. Repose-toi bien. Repose-toi, princesse. Vous êtes sur la messagerie vocale. Laissez un message après le bip. Allô? Je suis désolée si je te dérange, ma petite chérie d'amour. Tu es sûrement exténuée après le concert de la nuit dernière. Mais en fait, je voulais te parler de quelque chose qui vient de se produire très récemment. C'est en rapport avec ton père et ça me préoccupe beaucoup. Alors, quand tu seras à Bogota, appelle-moi pour qu'on puisse se voir et en parler, d'accord? Ah, et au fait, ne dis surtout pas à ton père que je t'ai appelé pour t'en parler. S'il te plaît, ma petite chérie. Très bien, tu sais que je t'aime. Bisous. J'aime Adriana, et pas seulement pour l'aide qu'elle m'apporte avec mon fils, mais aussi parce que c'est une femme formidable et je sais qu'elle aussi elle-même. Mais je me sens en danger. J'ai l'impression qu'elle pourrait me quitter à tout moment pour se remettre avec Wilson. Alors pourquoi tu ne vas pas lui en parler directement? Tu pourrais lui dire que tu n'aimes pas ce qui se passe.
Alors comment est-ce que je pourrais lui demander ça? Hein? Eh ben, si toi tu trouves qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire, alors... je suis là. Tu peux te confier. Santé. Santé. D'accord, je vois. Apparemment, ta tension artérielle est un peu élevée. C'est sûrement parce que tu ne t'es pas assez reposé ces derniers temps. Combien d'heures est-ce que tu as dormi ces jours-ci? Franchement, pas beaucoup. Tu vas bien? Ça fait longtemps que t'es debout. Non, non, pas très longtemps. Mais je ne voulais pas te réveiller. Bien dormi? Oui, j'ai bien dormi, oui. Très bien. Je vais me changer. Henri. Attends. Je voulais te demander. Dis, tu es sûr que tout va bien? Hier soir, tu étais un peu bizarre. Non, non, ça va. Je ne sais pas, tu m'as semblé très bizarre. C'était comme si tu étais complètement quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu parles de ce... Oui, j'avoue que tu étais... T'as pas aimé? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire, mais tu étais très différent. Ne t'en fais pas, si tu n'as pas aimé, je ne le referai plus. D'accord? Est-ce que je t'attends pour le petit déjeuner? D'accord. Ça ne sera pas très long. Très bien, je t'attends. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir.